Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Le but de cette partie de la formation est de voir ensemble un exemple de lettre de mission de l'expert comptable. C'est vrai, j'en ai beaucoup parlé durant tout ce module, mais c'est tellement important que je voudrais voir avec toi dans le détail pourquoi elle est obligatoire, qu'est-ce qu'elle contient et quelles sont les erreurs à éviter lors de la signature ou lors de l'expression de ton besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre de mission est obligatoire. Le code de déontologie des experts comptables oblige tous les cabinets d'expertise comptable à signer une lettre de mission avant d'honorer les services demandés par leurs clients. Cette lettre de mission est donc un contrat entre l'expert comptable et ta société. Dans cette lettre de mission, on retrouve quoi? On va retrouver le coût de la prestation, donc les honoraires de l'expert comptable, les détails de la mission, ainsi que les obligations que chaque partie doit remplir. Elle contient donc des informations concernant le prestataire et le client. Dans ce document, on retrouvera par exemple la raison sociale de l'entreprise cliente, sa forme juridique, son activité, son siège social, son effectif, son chiffre d'affaires, ainsi que le total annuel des factures clients, factures fournisseurs, fiches de paie. Donc, c'est vraiment toutes les données permettant à l'expert comptable de chiffrer le tarif de sa mission et surtout de savoir ce qu'il aura à exécuter et à faire pour votre société. Une partie distincte de cette lettre concernera plus particulièrement la mission proprement dite. Elle doit mentionner clairement ce qui doit être pris en charge par le prestataire, en l'occurrence la révision des comptes, la saisie comptable, les comptes annuels, les bordereaux de charges sociales, le conseil en gestion, la comptabilité analytique, les bulletins de salaire, etc. La durée durant laquelle s'étaleront les prestations y est aussi indiquée, et cela à travers un planning précis. Donc, ce planning-là, vous allez vous le fixer ou le négocier avec votre expert comptable. Mais ça devrait être un planning très précis. Pareillement, pour les conditions générales d'intervention, les honoraires comptables et ses modalités de paiement, tout ça faut négocier. Il ne faut vraiment rien laisser au hasard et négliger un seul point de cette lettre de mission, vous le payerez plus cher plus tard. De ce fait, le devis comptable est la plupart du temps inclus dans la lettre de mission. C'est pour ça que je vous dis, la lettre de mission, c'est l'équivalent d'un devis chez d'autres fournisseurs, par exemple. Tout ce qui ne figure pas dans la lettre de mission signée avec le client seront des services supplémentaires. Et je le mets dans la slide, vraiment attention aux services supplémentaires. Vous allez vraiment le payer trop cher. Donc autant le négocier si vous savez que vous allez en avoir besoin, le négocier dès le départ dans la lettre de mission pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises par la suite. Parce que une fois qu'elle est signée, elle est actée, c'est fini. Si demain vous faites une demande supplémentaire qui ne rentre pas dans cette lettre de mission à votre expert comptable, même si ce n'est que un document Word, il pourra vous facturer ça minimum 300 €. Moi, j'ai déjà eu affaire à des experts comptables qui utilisaient des formats Word qu'on retrouve sur Google, mais parce qu'il l'a fait lui-même, il nous facture 300 €. Et surtout que c'est lui qui va prendre la responsabilité derrière. Donc lui, c'est ça qui facture, c'est vraiment sa responsabilité qu'il engage derrière ce document-là. Généralement, les conseils d'aide à la décision ne font pas automatiquement partie de l'entente initiale, tels que ceux relatifs à l'optimisation fiscale de l'entreprise ou ceux concernant le choix d'une nouvelle forme juridique. Il peut par ailleurs être demandé au cabinet d'experts comptables, via une lettre de mission spécifique, de réaliser un business plan complet, d'effectuer les déclarations fiscales et de remplir toutes les fiches de paie des salariés. Dans la lettre de mission initiale, on retrouve souvent les autres missions que j'avais citées auparavant. Ça va être des missions liées à la comptabilité, à la saisie comptable, aux comptes annuels et aux bordereaux de charges sociales. Mais tout ce qui sera supplémentaire à ces missions-là fera partie d'une lettre de mission supplémentaire. Voici un exemple de lettre de mission.
Comme ça, vous voyez un peu ce qu'on retrouve dedans et à quoi elle ressemble. Généralement, une lettre de mission ressemble tout le temps à cela. Elle définit les missions de présentation de compte, avec toute la liste des missions qui rentrent dedans, et qui s'en occupera. Est-ce que c'est le cabinet comptable, ou bien c'est au client de les garder? Des fois, les missions, par exemple l'organisation de la comptabilité, il y aura une partie gérée par le cabinet et une partie gérée par le client. La tenue du fichier des immobilisations et amortissements, c'est généralement par le cabinet. Les stocks, les inventaires, les valorisations, c'est par le client, qui derrière, lui, à travers des fichiers Excel ou des fichiers qui lui permettent de suivre son stock, communique l'information au cabinet pour pouvoir saisir les écritures en comptabilité. Voici la suite du document. Et là, du coup, on retrouve toutes les missions fiscales, les missions en matière sociale. Et vous voyez que là, par exemple, le ENA, ça veut dire que cela n'a pas été, cela ne fait pas partie des missions négociées à la base avec l'expert comptable. Si ça avait été négocié, ça aurait été coché, comme quoi ça sera géré par le cabinet. Donc, dans ce contrat-là, quand j'avais fait la demande à l'expert comptable, moi j'avais négocié jusqu'à la partie fiscale. Comme je n'ai pas de salarié et que je ne suis pas moi-même salarié de mon entreprise, je n'avais pas forcément besoin de cette partie sociale-là parce que je n'avais pas de salaire et je n'avais pas forcément besoin de bulletin de paie. Donc ensuite, nous allons voir la dernière feuille de cette lettre de mission. Donc là, on retrouve également les missions d'intervention en matière juridique. Donc, si vous avez remarqué, dans la lettre de mission, on retrouve pas du tout les missions d'ordre économique. Donc, tout ce qui est, et c'est ce que je vous avais conseillé, normalement, l'expert comptable ne propose même pas cette partie-là. Mais on a peut-être qui souhaitent se diversifier et donc ils vous proposent des accompagnements budgétaires, de business plan ou autres. Mais ça, ce ne sont vraiment pas des missions que je confierais moi à un expert comptable. Il y a des contrôleurs de gestion, des consultants en contrôle de gestion qui, eux, peuvent très bien faire cette partie-là si vous ne souhaitez pas internaliser cette fonction dans votre entreprise. J'espère que cette partie-là vous a quand même aidé à y voir plus clair dans ce qu'est une lettre de mission, son utilité, pourquoi elle est très importante et pourquoi il faut vraiment faire attention lors de la signature de ce document-là. Faut vraiment pas le négliger et faut vraiment pas faire ça rapidement et surtout c'est vraiment le nerf de la guerre en fait. Quand vous travaillez avec un expert comptable, c'est la lettre de mission qui acte et c'est pour ça que c'est le contrat entre vous et lui. C'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Avant même de regarder les prix, il faut d'abord voir quelle mission rentre dans cette lettre de mission. Faut pas chercher le moins cher. Il faut d'abord comparer les lettres de mission et voir ce que propose chaque expert comptable. Ce n'est pas parce que c'est moins cher que c'est bien. Donc, à part le tarif, il faut d'abord commencer par les missions, voir qui vous propose plus de missions que l'autre, et ensuite regarder les tarifs pour voir s'il n'y en a pas un qui en profite un peu plus que l'autre. Mais voilà, j'espère que ça vous a été utile et à bientôt dans la prochaine vidéo.